Dans la vidéo du jour, nous allons coudre une veste avec de belles finitions. C'est parti! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel vidéo de la veste Opale qui est un des 3 modèles de la collection Seaside. Opale, c'est un modèle qui vient parfaitement compléter la collection Instinct Couture en vous proposant une veste de demi-saison, mais qu'avec les petites déclinaisons que je vous ai proposées, vous pourrez également porter toute l'année. Donc Opale, c'est une veste sans doublure, mais que vous n'aurez pas honte de dévoiler sur l'envers, puisqu'elle propose de belles finitions, avec notamment des coutures rabattues, et sinon tout un jeu de surpiqûre qui fait qu'aucune couture n'est apparente, tout est esthétique. Opale propose une coupe droite, mais que vous pourrez venir ceinturer avec un jeu astucieux d'œillets placés à la taille, et en passant une cordelette ou un foulard, ou ce que vous voulez dans ce jeu d'œillets, vous pourrez venir resserrer la taille de votre veste, ou tout simplement venir lui apporter un petit peu de cachet. Vous pourrez mettre une cordelette ou un foulard un peu plus court, conserver la coupe droite, mais venir ajouter du volume, on va dire, à ce niveau-là. On retrouve sur le devant des poches plaquées à rabat dans lesquelles vous pourrez glisser vos clés, un mouchoir, votre téléphone, que sais-je. Pour fermer la veste, il y a une patte de boutonnage centrale sur laquelle vous pourrez mettre des boutons ou pas si vous décidez de la porter ouverte ou alors simplement ceinturée. On est sur un col à la forme classique. On retrouve sur le devant et sur le dos des découpes qui viennent structurer la silhouette et qui sont, comme tout le reste des coutures, accompagnées de doubles surpiqûres. Et pour ce qui est des manches, elles sont en 2 parties, un petit peu à la façon de manches tailleur, mais avec suffisamment de volume pour être à l'aise et pouvoir porter des choses en dessous. Et elles sont terminées par un revers de manche qui est maintenu par une patte boutonnée. Et le petit twist, c'est que vous pouvez également coudre cette veste sans manches en venant coudre des mancherons au niveau des entournures, ce qui va déjà lui apporter du caractère, vous permettre de faire une veste vraiment légère pour l'été et pourquoi pas venir remplacer le gilet sans manches qu'on porte toute l'année, en hiver, au printemps, en automne, et du coup de pouvoir vous orienter plus vers cette coupe, soit en la cousant en jean, en gabardine, mais pourquoi pas dans des matières plus souples. Il y a même des testeuses qui l'ont cousu en doudoune et ça fonctionne parfaitement. Il y a même une testeuse qui l'a rallongée pour en faire une saharienne et vraiment ça rend super bien. Donc Opale, c'est une veste plutôt à coudre dans des tissus de poids moyen qui ont de la tenue pour en faire vraiment la veste demi-saison en jean, en gabardine, etc. Mais ça fonctionne, comme je vous l'ai dit, très bien aussi en lin, en doudoune. Enfin, vous pouvez aussi vous orienter vers des matières auxquelles on ne s'attendrait pas pour vraiment vous approprier le modèle. Il faut simplement penser que pour les coutures rabattues, il faut pouvoir rabattre les coutures. Donc si jamais votre tissu est vraiment très épais, type un lainage d'hiver, peut-être qu'il faudra envisager de soit changer les finitions, tout simplement, ne pas faire de couture rabattue, hein, ça fonctionne, ou alors d'y penser. Mais sachez que les marges de couture ont été prévues pour les coutures rabattues. De toute façon, tout est expliqué comment coudre les pièces, donc vous pourrez adapter sans problème, mais ça a été pensé pour les tissus qui ont quand même une certaine épaisseur. Par exemple, la testeuse qui l'a cousu en doudoune n'a pas fait d'ajustement et a très bien réussi à faire ses coutures. Donc c'est vraiment un super modèle si vous voulez vous faire une veste avec des belles finitions, que vous n'avez par exemple pas de surjeteuse ou pas envie de coudre une doublure. Opale est fait pour vous. Donc Opale est dispo du 32 au 52 au format PDF, pochette ou PDF plus A0, c'est-à-dire que vous avez accès au format numérique, mais que je vous expédie à domicile ou en point relais le A0, dans lequel vous n'aurez plus qu'à couper vos pièces. Le patron est dispo seul ou avec les autres patrons de la collection Seaside, en duo ou en trio, la collection complète. Et bien sûr, si vous prenez des lots de patrons, c'est plus avantageux pour vous, il y a une petite remise. Et bien, je crois que je vous ai tout dit sur Opale, on va pouvoir passer à la couture. Au niveau des tissus, moi aujourd'hui je vais utiliser 2 matières totalement différentes. Je vais utiliser ici cette gabardine, la boutique Un chat sur un fil, qui est une gabardine de coton mais qui reste assez souple parce qu'elle est assez fine, mais bon elle a quand même une bonne tenue, hein. On n'est pas sur une gabardine qui a de la viscose ou autre. Vraiment ça va être très bien pour une veste assez légère. Je vais faire une version manche longue avec celle-là et dans un style totalement différent, je vais utiliser ce petit lin viscose rose pour une version plus légère sans manches que je porterai peut-être un peu telle une petite chemisette
oversize. Au niveau des fournitures, si vous voulez boutonner, je vous conseille des boutons assez gros comme cela. Si vous faites simplement les boutons sur la patte de boutonnage, il vous en faudra 6. Si vous faites les manches, il vous en faudra 2 de plus pour venir boutonner la petite patte de manche. Si comme ici, vous voulez faire la version avec les œillets et une ceinture, il vous faudra forcément des œillets. Je vous préconise plutôt les œillets de 11 mm et il vous en faut 8. Et une cordelette. Moi j'avais pris une petite cordelette ici avec un petit brillant à l'intérieur. C'est assez chouette. Ça change un petit peu. Après vous pouvez envisager ce que vous voulez qui passe dans la largeur des œillets. Mais du coup il vous faudra aussi de la cordelette. 75 cm de plus que votre tour de taille. Comme ça, ça passe autour de votre taille et en plus vous avez de quoi faire un joli nœud. Sachant qu'après la cordelette, on peut soit faire en sorte d'avoir suffisamment de longueur pour pouvoir nouer. Si on sait qu'on ne veut pas ceinturer, garder une longueur suffisante juste pour laisser pendre comme ça. Ça peut être très sympa aussi. Au niveau de la couture, vu qu'on va faire pas mal de coutures rabattues et surtout des surpiqûres, si vous utilisez des tissus épais, type du jean, de la gabardine, des choses comme ça, ça peut être plus chouette d'utiliser des fils type super résistant ou spécial jean ou autre, qui sont plus épais et qui vont faire des plus jolies surpiqûres parce qu'en fait le fil est plus épais et du coup sera plus visible, comme sur nos vestes et pantalons en jean ou en toile plus épaisse. Par contre, à voir en fonction de votre machine à coudre, la mienne, et c'est clairement pas la seule, n'apprécie pas d'avoir ce fil et dans la bobine du haut et dans la canette. Donc je le mets uniquement dans le fil du haut et je mets autre chose dans la canette parce que de toute manière le but c'est que celui-là soit visible sur l'endroit. Au niveau des pièces, donc que ce soit pour le devant et le dos, elles sont en 2 parties. Il y a la partie haute et la partie basse, donc devant haut, devant bas, pareil pour le... Donc le devant, il n'est pas coupé au pli puisqu'il y aura une patte de boutonnage. Le dos, lui, est coupé au pli. Donc tout ce qui est coupé au pli, comme à chaque fois, pensez à marquer un petit cran ici dans la pliure, c'est toujours plus facile pour l'assemblage. Et en parlant des crans, donc sur tous les patrons c'est important, mais sur celui-ci encore plus, puisqu'ils vont vraiment nous aider dans l'assemblage de chacune des pièces. Puisqu'il y a des coutures rabattues, les marges de couture ne sont pas les mêmes partout. Les crans vont nous aider à positionner les pièces avant assemblage et savoir où piquer. Donc si vous ne les mettez pas, vous ne saurez pas comment assembler vos pièces. Donc vous en avez partout, à chaque fois à ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Vraiment, il y en a partout. Que ce soit sur les manches, devant et dos. Ensuite, pour le buste devant, ces 2 pièces-là sont thermocollées. Sachez que vous pouvez aussi coudre une version sans poche. Ça n'empêche pas le montage. Pour le buste, il vous faudra aussi 2 pièces patte de boutonnage. Ensuite, si vous cousez les manches, il vous faudra 2 pièces dessus et 2 pièces dessous de manches, bien entendu coupées en miroir, qu'on viendra assembler 2 à 2 pour reformer la manche. Pensez bien à marquer l'écran, vous avez l'écran ici pour vous aider dans l'assemblage, savoir qui va où, et à marquer donc l'écran en haut et respecter les formes ici. Ça va être important pour avoir des assemblages bien solides et jolis. Et finalement, pour le bas des manches, il va vous falloir 2 revers de manche non thermocollés, 2 revers de manche thermocollés, ils iront 2 à 2, un thermo, un non thermo. Et il vous faudra 4 pattes manches. Les 4 sont thermocollés, on les iront 2 à 2, une pour chaque manche. Et enfin, si vous cousez une version sans manches, donc avec les mancherons, il faut couper 4 pièces mancherons, 2 symétriques des 2 autres. Sinon, vous allez avoir un problème. Et on thermocolle 2 sur les 4, bien sûr, on thermocolle 2 symétriques. Vous voyez ici et ici, les 2 sont symétriques. Sinon, j'aurais mon double cran ici. Là, j'aurai les mêmes pièces. Là, elles sont bien symétriques, coupées en miroir. Comme ça, ça peut être coupé en miroir. Et celles du dessous sont thermocollées. Et elles s'assembleront 2 à 2 comme. Et donc, vous allez vite le remarquer, l'avantage des coutures rabattues, c'est qu'il n'y a pas besoin de surjeteuse. Donc, si vous n'avez pas de surjeteuse, ça vous permet d'avoir des jolies finitions sans avoir de surjeteuse. Ça ne s'effilochera pas, ça sera joli. Je vous ai tout dit, on passe tout de suite à la couture. Donc on va commencer par l'assemblage du dos. La méthode après sera la même pour tout. On va bien détailler ici la couture rabattue.
en détail, on va prendre notre temps et après vous verrez, ce sera la même chose à chaque fois. Je vous redonnerai juste quelques indications. Donc vous prenez le bas du dos, là c'est l'endroit. Je fais bien attention à prendre l'endroit également de ma pièce au dos et on va venir les mettre comme ça, endroit contre endroit. Mais on ne va pas, comme à notre habitude, les aligner bord à bord ici. On va utiliser nos crans. Vous voyez là, il y a un cran. Il y a un cran ici aussi. On va les aligner. Il y a un second cran ici. On va également l'aligner. Et l'idée, vous voyez, quand j'épingle ici, ça se place bien, mais au milieu, j'ai pas tout à fait le même écartement. L'idée, c'est de mettre exactement le même écartement toute la longueur de l'assemblage. Et on va venir piquer à 1 cm. Si vous voulez, vous pouvez mettre plus d'épingles. Donc on va venir piquer à 1 cm et non pas du bord franc ici, mais du bord de notre pièce la plus courte. Donc en fait, dans l'axe du cran, tout simplement. Donc, soit vous savez prendre un repère par rapport à votre ici, logiquement, ça ne change rien, vous allez juste avoir ça qui dépasse, mais vous prenez le même repère que d'habitude. Après, si c'est vraiment nécessaire pour vous, vous pouvez tout à fait, vu qu'on est en ligne droite, venir tracer la couture à ce niveau-là. Et donc là, on pique avec un point droit. Je dois avouer que moi, je fais cette piqûre avec une longueur de 3 mm. D'habitude, mes assemblages, je les fais à 2,2, 2,5. Mais là, on va faire 2 surpiqûres par la suite. Donc en piquant avec une longueur de 3 et ensuite les 2 autres surpiqûres, on sera quand même sur une solidité suffisante. Donc j'ai piqué et maintenant, on va devoir jouer du fer. Donc je vous conseille de vous positionner ceci et de venir rabattre la marge qui dépasse par-dessus l'autre. Tac. Et on bien au fer. Donc il faut vraiment rabattre au max qu'on peut, hein. Pas un tout petit peu. Il faut être assez proche de la précédente couture. Si votre tissu est vraiment très épais et que vous galérez à pouvoir enrouler, entourer la couture d'ici, il va falloir peut-être un tout petit peu dégarnir. Mais ça, c'est vraiment avec les tissus les plus épais. Parce que là, vous voyez, ma gabardine, c'est quand même un tissu assez épais, ça pose pas de problème. Et ensuite, on va ouvrir ce qu'on vient de faire. Là, on va vouloir repasser dans cette position-là pour un peu ouvrir la marge, mais il faut que du coup, dans l'autre sens, ce soit bien positionné. L'idée, c'est de bien écarter et aplatir. Voilà. Donc, de l'autre côté, vous devez avoir quelque chose comme ça. Si c'est pas le cas, eh ben, il faut redonner un coup de fer. Mais il faut bien que de l'autre côté, il n'y ait aucun bord qui soit visible. Et donc, là, on va faire 2 surpiqûres. Donc, on va faire une première surpiqûre à 1 mm du bord. Donc, qui va venir se mettre 1 mm au-dessus de notre précédente couture. Et après, on va faire une autre 6 mm au-dessus. Le tout, c'est qu'elle se place en fait à peu près ici. Et comme ça, elle va venir maintenir notre bord rabattu. Mais bien sûr, c'est sûr, on les fait sur l'endroit, parce qu'une machine a toujours un point plus joli sur l'endroit. Et qu'en plus, si comme moi, vous utilisez un fil spécial pour la surpiqûre, il faut bien se placer comme ça. Et si vous voulez être sûr de faire des surpiqûres hyper régulières, vous pouvez utiliser un pied comme celui-là, qui a un guide. Et comme ça, pendant la couture, vous allez pouvoir suivre le guide et simplement en fait avoir déplacé votre aiguille et du coup, vous serez toujours très régulière. Voilà ce qu'on obtient. Quelque chose de régulier comme ça. C'est quand même assez chouette. Et sur l'envers, ça vous donne ça. Donc comme ça, vous avez vos 2 piqûres ici qui sont quasiment l'une sur l'autre et la deuxième piqûre qui est plus haute. Et limite, il faudrait presque qu'elle soit un peu plus haute, ma couture, pour être sûre de bien prendre le rabat. Vaut mieux être plus haut que moins haut. Et si, comme je vous le disais, vous avez du mal à rabattre, donc que ça ne vient pas bien recouvrir, c'est que votre tissu est trop épais et du coup qu'il faut dégarnir un petit peu la marge qui est emprisonnée à l'intérieur. Comme ça, on n'a rien qui dépasse. Donc on peut maintenant passer au devant et aux poches. Pour nous aider dans la formation de nos poches et surtout leur tenue dans le temps, on va utiliser du droit fil thermocollant comme ça, qu'on va venir mettre sur l'envers, ici, donc au niveau
ça sera au niveau du haut de la poche une fois qu'elle sera faite. Ça va venir l'aider à ne pas se déformer dans le temps. Donc vous prenez l'envers et vous avez ici 2 crans. Donc moi je prends du droit fil thermocollant puisque j'en ai déjà. Si vous n'en avez pas, vous coupez une bande de thermocollant de 1 cm de large. Ça fait le même taf. Mais sinon ça se vend en rouleau, vous voyez. Et on se met juste en dessous du cran et on pose ça comme du thermocollant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir surfiler les 3 côtés de la poche. Donc les 3 côtés ici, on fait juste pas le haut, mais on fait bien les 3 autres côtés. Donc une fois que c'est surfilé, l'objectif c'est de faire différents pliages pour obtenir ça. Donc on va voir étape par étape. Donc on prend sa planche à repasser et si jamais vous avez un clapeur, c'est le moment de le prendre. On va commencer par plier le haut. Donc on plie sur 1 cm. Logiquement vous avez 3 cm ici. Donc on plie d'abord sur 1 cm. Une fois qu'on l'a fait en haut, on le fait en bas. Donc moi je fais tout à l'œil, mais si jamais vous manquez de régularité, faites-le, marquez bien, mesurez avec un réglet, etc. Donc si besoin, si votre tissu ne marque pas au fer, moi le mien il marque plutôt bien, vous repassez bien. Vous repassez bien avec la vapeur et vous clapez. Donc on presse. Ensuite, on fait les côtés. Donc, on plie. Là, si comme moi, vous êtes une flemmarde du changement de fil sur la surjeteuse, tout simplement que vous n'avez pas 50 000 fils, faites attention lors de votre pliage. Faut pas trop. Déjà, de 1, faut pas que ça dépasse, c'est pas beau. Mais surtout si le surjet est contrastant, on triche un peu et on le ramène un petit peu vers l'intérieur. Comme ça, il se verra vraiment pas. Et la dernière étape du pliage, c'est de plier ici juste avant juste avant le droit fil thermocollant. Donc on rabat sur 2 cm. Et logiquement, le droit fil thermocollant vous aide et vous guide. C'est le moment de bien vérifier que vous avez bien 2 cm. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, moi j'ai vraiment pile poil 2 cm. Et on va venir faire des surpiqûres. Donc la première, on va la faire à 1,8 du bord haut ici. Donc elle va se retrouver ici. Elle va venir maintenir en fait nervure ici. Soit vous en faites juste une. L'idée c'est de venir maintenir le haut, faire un ourlet. Après, si vous voulez, vous l'avez vu ici, moi j'ai fait une double surpiqûre comme on va faire un petit peu partout sur le vêtement. Comme ça, ça fait le petit rappel. Mais de toute façon, ce sera caché par le rabat, donc ça se verra pas. C'est à vous de voir. Une fois qu'on a fait les surpiqûres, on va devoir venir positionner la poche sur le devant et la surpiquer. Donc vous avez 2 repères à ce niveau-là logiquement, donc vous les avez peut-être marqués sur l'envers. Vous pouvez utiliser des épingles pour le voir sur l'endroit et ça va vous aider à positionner les coins supérieurs de votre poche. Et après, bien sûr, logiquement, si votre poche est bien rectangle, tout ça, ça se positionne plutôt bien. Faut pas juste aligner les 2 crans en haut. Si jamais votre poche elle est toute de travers parce que votre tissu est un peu mou, ça fonctionne pas. Faut vraiment bien se mettre ici. Donc, faut avoir la même largeur là et la même largeur là. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien mettre des épingles comme ça dans la poche. Donc là, on va venir surpiquer. Donc comme je vous le disais, on fera bien attention à ça là, à bien mettre vers l'intérieur lorsqu'on piquera. Et donc on va commencer ici, à 1 mm du bord, on pivote dans l'angle, on pivote dans l'angle et on remonte en haut. Et on fait une deuxième fois à 6 mm vers l'intérieur. Et pensez à bien faire un point d'arrêt ici en haut pour que votre poche reste bien solide. Moi, je l'ai déjà fait de l'autre côté. Voilà ce que vous obtenez. Et maintenant, on va passer à la préparation des rabats. Donc là, c'est plutôt très simple. On vient plier en deux comme ça, endroit contre endroit, piquer à 1 cm du bord sur chaque côté. Une fois que c'est cousu, il va falloir retourner sur l'endroit. Et je ne vous conseille pas forcément de dégarnir, parce que là, on est sur une forme angulaire. Ça va rester plus costaud si vous utilisez plutôt cette méthode. Donc, on va venir ici
plier la marge de couture. Je glisse mon doigt à l'intérieur et je vais pousser la marge de couture, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je plie, je mets mon doigt à l'intérieur, je pousse. Entraînez-vous à faire cette technique. Là, vous voyez, ça se met déjà quasiment nickel. Et si besoin, on prend un truc style baguette en bois pour bien pousser. Et en plus, c'est pratique parce qu'on peut se glisser dans la marge de couture. On est sûr que c'est bien costaud. Et là, on prend le fer. Donc pareil, là, on pousse bien partout pour être sûr que c'est bien retourné. Je donne d'abord un coup sur les petits côtés. Et une fois que je sais que c'est bien, et ben, je donne un gros coup de fer. Alors, pareil, là, si vous voulez surpiquer le rabat pour être full surpiqûre, vous pouvez. Moi, personnellement, je le fais pas. Ensuite, on va prendre nos pièces au dos. Celle qui a 3 crans. Une pour repérer le milieu de la poche. Ici, les deux qui vont nous aider à venir placer notre rabat. Donc, on le place endroit contre endroit. Il sera comme ça après, on le place endroit contre endroit. S'il a un sens, votre tissu, faites bien attention à ça. S'il y a un motif, par exemple, ou du velours ou autre. Et vous voyez, si vous avez bien respecté les marges de couture, ça se place nickel, ça s'aligne ici avec l'écran. Et donc là, juste, on bâtit. Donc on va piquer dans la marge de couture avec un point long, 5 mm. Juste le maintenir en place pour qu'il ne bouge pas pour la future couture. Maintenant que nos deux pièces sont prêtes, on va pouvoir les assembler. Donc assembler le haut et le bas du devant. Et pour ça, on va faire une couture rabattue comme tout à l'heure. Donc on va épingler endroit contre endroit en alignant l'écran. Et c'est normal si par rapport à tout à l'heure, vous avez l'impression que la marge est plus grande ici, c'est parce qu'on a l'épaisseur du rabat de poche cette fois-ci à englober. Donc on a prévu une marge de couture un peu plus grande. Et là, le principe va être le même. On épingle, on pique, on rabat et on surpique. Une fois que c'est piqué, comme tout à l'heure, on rabat. On ouvre comme ça. Donc là, votre rabat de poche est un tout petit chouï plus grand que la poche. C'est tout à fait normal. Et on vient faire nos surpiqûres, nos doubles surpiqûres ici. Et on fait pareil pour l'autre côté du devant. Maintenant qu'on a fait nos surpiqûres, on va pouvoir épingler les devants et le dos. Donc on va devoir faire ça au niveau des épaules et des côtés. Le tout en couture rabattue. Je vous conseille peut-être d'abord de faire les deux côtés. Comme ça vous pourrez bien ouvrir à plat. Vous n'aurez pas fermé les épaules. Et après de faire les épaules. Comme ça, c'est des plus petites coutures. C'est moins grave si c'est tubulaire. Du coup, on va se placer comme ça. Vous avez vu ici, c'est le devant qui est plus court. Comme tout à l'heure. On aligne bien, pareil de l'autre côté. Ici, c'est l'inverse. C'est le dos qui est plus court. Donc, on aligne, on pique et c'est exactement la même méthode. On pique, on rabat, on repasse, on surpique. Maintenant qu'on a fait nos coutures rabattues aux 4 endroits, les deux épaules, les deux côtés, on va venir faire l'ourlet du vêtement. Oui, ça peut paraître bizarre de le faire tout de suite, mais comme ça, on va pouvoir après assembler la patte de boutonnage. Et pour ça, il faut que l'ourlet soit réalisé. Alors ici, on est sur une très grande marge d'ourlet parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment une bonne tenue et un ourlet large, caractéristique des vestes où parfois on peut trouver une ceinture haute. Et là, il n'y a pas de ceinture, mais vraiment, on va avoir un ourlet large qui va faire beaucoup de plombant. La marge d'ourlet est de 7 cm parce qu'on va faire 2 plis de 3,5. Donc ici, moi, j'ai tracé une ligne à 7 cm du bord. J'ai fait sur tout le tour, je l'ai fait à la craie, je l'ai fait sur l'envers. Et comme ça va m'aider. Je vais avoir simplement ici plié et à faire en sorte que mon bord franc se mette sur ma ligne. Et ainsi, je suis sûre que j'ai fait un pli de 3,5. Et donc là, je marque au fer sur toute la longueur.
Et une fois qu'on a fini de repasser le premier rempli, et bien on va faire un deuxième. Je vous ai dit que c'était 7 cm la marge d'ourlet. Et donc là, on plie au niveau du bord franc. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à piquer à 3,4 ou 3,3 cm du bord. Vu qu'on a fait à 3,5, bah vous allez piquer ici, nervure. Donc toujours, on pique de l'autre côté, hein, parce qu'on n'a pas le même fil des deux côtés. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que c'est piqué. Donc on va maintenant passer à la confection de la pâte de boutonnage. La première étape, si ce n'est pas déjà fait, c'est de venir marquer ici le tracé que vous retrouvez sur la pièce de patron. Il faut le reporter en haut des pièces. Et donc, on va venir plier en deux, endroit contre endroit. Et on va venir faire une petite couture en haut et une petite couture en bas. Et je vais vous expliquer comment on va faire ces coutures. Moi d'abord, je mets une petite épingle. Donc faites d'abord une et on fera l'autre ensuite. Parce qu'il faut bien veiller à les faire symétriques. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc en haut, je pense que vous l'avez compris, on va venir piquer ici, sur le tracé en fait. Un tout petit côté ici, on plante l'aiguille, on pivote et on fait le deuxième côté. Ok? Et en bas, on va partir du bord plié et on va piquer à 1 cm du bas, mais on va s'arrêter à 1 cm du bord, puisque faut qu'on laisse la marge de couture libre. Donc comment on fait ça? Eh bien, on trace un trait à 1 cm et on pique. Une fois qu'on a piqué, on va vouloir dégarnir à ce niveau-là. Donc, comment on fait ça? Je vous conseille d'abord de venir couper en diagonale ici jusqu'à un fil de la couture et après on dégarnit. Donc on crante, on dégarnit. Dégarnit, ça veut dire enlever un peu de la marge de couture. En vrai de vrai, dans le livret, je vous dis de retourner, puis de marquer un rempli d'un côté. Et bien, on va le faire tout de suite. C'est plus facile, je trouve, quand c'est ici. Donc, il faut faire 0,9. Donc, on plie comme ça. Et maintenant qu'on a fait notre rempli, on va pouvoir retourner. Donc, on plie. On met le doigt, on pousse. Si besoin, on enfonce une petite baguette dans la marge de couture. Et pareil ici. Tac. Donc là, on va donner un coup de fer, mais en gros, ici, faut vraiment bien, là, j'ai pas encore repassé, mais que vous obteniez quelque chose comme ça. Un angle. C'est normal. Donc là, on va un peu défaire le pli. On va se positionner comme ça. On met bien les bords francs l'un sur l'autre. Et on va repasser. Par contre, on va repasser que ici. Je touche pas là. Parce que là, j'ai marqué mon premier rempli. Donc, si je repasse là, bah, je vais tout flinguer et devoir refaire. Et en haut, je vais donner un petit coup de fer pour que ça se positionne vraiment parfaitement. Tac. Donc là, vous pouvez déjà faire la couture en haut et en bas sur la seconde patte. Vous pouvez également dégarnir. C'est par contre maintenant qu'il va falloir réfléchir un petit coup. En fait, il va falloir poser en symétrique. Donc là, j'ai fait mon rempli. Donc là, si je simule de retourner ma patte, elle va se retrouver comme ça. Comme ça, ce sera mon symétrique. Donc, c'est lui qu'il faut que je plie si je veux avoir des pattes symétriques. C'est ce côté-ci. Donc là, je remets comme ça et
C'est lui qu'il faut que je plie vers l'intérieur. Envers contre envers sur 0,8. 0,9 pardon. Et donc là pareil, je retourne et je repasse. Et on va pouvoir assembler nos pattes au buste. Donc on va prendre notre buste sur l'envers. Parce que oui, on va commencer à épingler notre patte sur l'envers du buste. Et après, on ramènera sur l'endroit et on fera notre surpiqûre. Comme ça, on est sûr que ce sera joli. Donc là, il faut déterminer laquelle va où. Sachant que c'est le côté qui n'a pas le rempli qu'on va épingler. Donc celle-là va aller là. Et celle-là va aller là. Sachant que là où il y a le décroché, c'est le haut. Si vous regardez bien, logiquement, du haut ici, donc du décroché, jusqu'au bas, avec la marge de couture, la marge de couture ici pliée, ça arrive pile poil sur la longueur de votre veste ourlet formé. Si c'est pas le cas, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Soit vous avez oublié de faire votre ourlet, soit vous avez mal coupé vos pattes de boutonnage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On épingle le haut bord à bord à ce niveau-là. Et là, il va falloir être précis dans notre épinglage aussi, bord à bord à ce niveau-là, je veux dire. Parce que comme ça, si vous êtes réglo et que vous avez aussi été très réglo en marquant votre rempli, ça sera parfait quand vous ferez votre surpiqûre ensuite. Donc, on a mis une épingle en haut. On va mettre une épingle en bas pour bien mettre bord à bord à ce niveau-là. J'espère que vous voyez. Il faut que ce soit à fleur ici. De toute façon, c'est assez intuitif vu que les longueurs coïncident. Et ensuite, vous répartissez des épingles si vous le voulez. En fait, ça va dépendre si votre tissu il a beaucoup de tenue comme moi, en plus vu que c'est thermocollé. À la rigueur, il n'y a même pas besoin de mettre d'épingles. Ça va bien suivre le bord. Donc là, c'est vous qui voyez. Soit vous faites un côté, puis l'autre. Enfin, un côté, vous piquez, puis vous surpiquez. Ou alors, moi, je vais plutôt épingler les deux côtés. Comme ça, ce sera fait. Et après, je ferai ma surpiqûre des deux côtés. Donc, moi, je finis d'épingler. Je fais ma piqûre à 1 cm du bord. Donc, tout du long ici. Donc, quand on pique, bien sûr, on écarte ici. Hein. On écarte et on pique. On écarte, on écarte. On ne veut pas prendre le deuxième côté. Hein. On pique que le côté qui est face au vêtement. Donc une fois que c'est piqué, eh ben, on va pouvoir retourner sur l'endroit. Ça peut être bien de donner un petit coup de fer pour plaquer la marge à l'intérieur. Alors, le truc le plus touchy, c'est ici. Mais logiquement, en prenant son temps, ça se passe bien. Alors, peut-être qu'avec certains tissus, vous allez être amené à devoir dégarnir. Si vous n'avez pas besoin, je pense que c'est mieux et que ce sera moins fragile. Donc là, ce qui va être important, c'est de toujours garder le même espacement. Donc là, vous voyez peut-être pas grand-chose pour ma couture. Moi, elle est là. Parce qu'elle est dans un fil d'exactement la même couleur. Il faut, donc vous vous rappelez, on a fait un rempli de 0,9. Donc on a 1 mm de moins que la piqûre qu'on vient de faire qu'à 1 cm. Donc on place ici notre tissu pour qu'il dépasse d'1 millimètre. Ma piqûre est là, je vais dépasser d'1 millimètre. Tac. Donc en bas, il ne faut juste pas qu'il y ait de bourrelets, que le tissu se plie. Mais vous positionnez au mieux que vous pouvez. Et après, je vous conseille de mettre du coup des épingles pour être sûr que votre tissu ne bouge pas à différents endroits. Donc toujours, vous voyez là, j'ai trouvé où je positionnais. Je plaque bien le temps d'attraper mon épingle. Je plante mon épingle, j'épingle. Là, je repère où je vais me mettre. Je presse bien pour pas que ça bouge. Et j'attrape une épingle. C'est l'épinglage maintenant qui va faire la réussite de votre surpiqûre ultérieure.
que je vais vous montrer, j'ai déjà fait la piqûre de l'autre côté. Donc j'ai appliqué la même méthode que je vous montre. Et vous voyez, là vous avez deux options. Moi j'ai fait une surpiqûre vraiment nervure, c'est-à-dire à 1 mm du bord avec mon fameux pied qui m'aide. Donc vraiment, si vous avez ce pied, c'est très pratique, c'est vraiment très net. Beaucoup plus dur à faire ce type de piqûre là avec une épaisseur si vous n'avez pas ce pied là. Donc là, moi je vous conseille plutôt d'aller à 2-3 mm. Parce que vous voyez, moi en ayant fait bien nervure, vous savez, je vous ai parlé du fameux millimètre de différence, et ben moi ça me fait une piqûre ici, presque dans le sillon. Pas dans le sillon, mais vu que j'ai utilisé un fil de la même couleur qu'à l'intérieur, c'est vraiment très clean à l'intérieur. Là je suis sûre que vous la voyez même pas ma couture. Elle est ici. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez la faire vraiment nervure ou en fait vous avez 1 cm de jeu, vous pouvez aller plus ou moins loin et pareil vous pouvez faire une double si vous voulez. Moi personnellement je vais pas le faire hein, comme pour l'ourlet. J'ai pas fait double mais c'est vous qui voyez. Donc moi je vais faire ma surpiqûre ici. Et une fois que c'est piqué, je vous conseille de donner un petit coup de fer. C'est toujours plus propre avant de passer à la suite. On va maintenant passer au col. Donc vous vous rappelez, il y en a un qui est thermocollé et l'autre pas. On va les épingler endroit contre endroit. Donc là, je suis en train de repérer l'endroit de l'envers. Donc c'est comme ça. Et on va les épingler et piquer sur 3 côtés. Les 2 petits et la pointe. En fait, on veut piquer les pointes. Donc là, vous voyez, c'est arrondi. On ne coupe pas là. Et de toute façon, vous avez des crans. Ça sera les crans d'assemblage à l'encolure. Donc on pique sur les 3 côtés ici à 1 cm du bord. Si besoin, vous pouvez marquer les marges de couture à 1 cm ici, 1 cm là pour savoir où planter votre aiguille pour pivoter. Ce sera plus propre. D'ailleurs, moi, je vais me le faire. Je vais le marquer du côté thermocollé, c'est beaucoup plus facile. Voilà, j'ai juste marqué ça, comme ça je saurai où planter mon aiguille pour pivoter. Et chose très importante, comme tout à l'heure, on laisse 1 cm de libre au début et à la fin. Donc on va commencer notre piqûre ici et on va la terminer ici pour pouvoir laisser ici le centimètre de marge. Voilà, c'est piqué et le principe est globalement le même que pour la pâte de boutonnage au niveau de l'assemblage. On va vouloir piquer puis retourner. Donc on va devoir faire un rempli sur un des côtés et c'est sur le côté thermocollé. Donc dans le livret je vous dis de d'abord retourner puis de faire le rempli, mais là comme je vous le disais moi je trouve ça plus facile de faire avant. Donc on va marquer ici au fer toujours 9 mm, donc en suivant la forme de la courbe. Et avant de retourner il va falloir dégarnir. Et donc pour dégarnir, c'est qu'on coupe jusqu'à 1 mm de l'angle sans couper bien sûr la couture. Et on évite bien les pointes parce qu'il faut imaginer qu'après le tissu va se retrouver à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait deux fois du tissu qui se superpose. Donc il faut bien éviter ici au niveau de la pointe. Et on peut retourner et pousser les pointes avec une petite baguette en bois si besoin. Donc comme je vous le disais, l'encolure c'est vraiment la même méthodologie que pour la pâte de boutonnage. Et donc on se place d'abord sur l'envers. Et on va venir épingler le côté qui n'a pas le rempli. Donc l'endroit du col contre l'envers du buste. Il y a des crans. Donc cran milieu dos. Le cran ici c'est la couture d'épaule. Donc la première couture qu'on a fait, hein, au niveau des coutures rabattues, des fois c'est pas facile de se repérer. C'est la première couture qu'on a fait. Donc après vous pourrez mettre des crans intermédiaires, enfin des épingles intermédiaires. Et là, on épingle jusqu'au bout de la petite patte ici, du décroché. Tac. Donc à ce niveau-là, c'est la marge de couture qui doit bien se positionner, qui doit être au croisement ici au niveau de l'angle, si vous avez un doute. De toute façon, les longueurs coïncident parfaitement. Moi, je vais mettre quelques épingles intermédiaires et donc on va piquer 1 cm du bord.
Et après, bah, pareil, on retournera, on rabattra l'autre côté en veillant au fameux millimètre et on fera une surpiqûre. Tout simplement. Donc une fois que c'est piqué, comme pour la pâte, vous pouvez donner un petit coup de fer pour bien mettre la marge vers l'intérieur du col. Et là, il va falloir, comme tout à l'heure, bien rabattre en dépassant de 1 mm, mettre des épingles et après faire une surpiqûre avec l'endroit face à vous pour fermer et maintenir le col. Donc là, veillez bien à suivre l'arrondi. Autant tout à l'heure, c'était une ligne droite. Là, vous voyez, il y a un petit arrondi. Mais de toute façon, si vous suivez bien la courbe, ça va le faire. L'objectif, c'est d'obtenir quelque chose comme ça. Et ensuite, votre col se placera. Je vous conseille pas forcément de marquer au fer pour l'instant, plutôt de positionner sur vous. Et à la rigueur, si sur vous, il ne se positionne pas naturellement, vous pourrez marquer un coup au fer, mais ça, ce sera à la fin, lors de l'essayage. Et bien là, ça va différer maintenant en fonction de si vous faites les mancherons ou les manches. Pour les mancherons, on va venir les épingler 2 à 2, endroit contre endroit. Donc on épingle bien les 2 pièces symétriques endroit contre endroit, une qui est thermocollée, l'autre pas. Donc vous avez les crans pour vous aider. Et on va épingler sur le petit côté, donc celui qui a le moins de crans, juste le cran ici. Là il y en a 3, ici il y en a un seul. Et donc on épingle sur toute la longueur et on va piquer à 1 cm du bord sur tout le long de l'arrondi. Une fois que c'est piqué, on va cranter dans les arrondis. Surtout à ce niveau-là où c'est très arrondi. Et l'idée, ça va être ensuite, tout à l'heure, de retourner et on va aussi coudre les petits côtés. Et pour se faciliter la tâche, je vous conseille d'ouvrir les coutures au fer. Ça se positionnera mieux, ce sera plus joli, tombera mieux. L'idée, c'est de venir former un mancheron circulaire. On va donc épingler endroit contre endroit les extrémités en alignant bien la couture. Et on va piquer à 1 cm. Une fois que c'est piqué, on a ça. On va ouvrir la petite marge de couture au fer. Et maintenant, on va pouvoir bien positionner envers contre envers nos pièces. Et là, je vous conseille de redonner un coup de fer pour que tout se positionne correctement. Une fois que c'est fait, vous obtenez ça. Là, si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire une surpiqûre double à ce niveau-là. Donc, comme on le fait depuis tout à l'heure, une première piqûre nervure à 1 mm du bord et une autre 6 mm plus loin. Là, cette piqûre, elle est purement esthétique, c'est pour rappeler toutes les surpiqûres qu'on a fait. Attention cependant, comme on le fait depuis tout à l'heure, la surpiqûre, on l'a fait avec l'endroit face à nous, et il faut bien déterminer l'endroit. Moi, je vous conseille que l'endroit, ce soit le côté qui est non thermocollé. Et donc, vous allez le faire en symétrique de ce côté-ci, ici, et pour l'autre pièce, ici. Puisque, effectivement, nos mancherons sont symétriques. Une fois que vous avez fait la surpiqûre, on va venir l'assembler à l'entournure. Ici, ce sera notre dessous de bras, ça va s'aligner avec le dessous de bras. Le cran central, ça va être avec la couture d'épaule. Et après, on a un cran simple d'un côté et un double cran de l'autre. Le double cran, c'est le devant. Donc ça va venir se mettre endroit contre endroit avec la couture de devant, là où on a fait notre découpe. Et là, ça va s'aligner avec la découpe du dos. Donc vous piquez 1 cm du bord. Une fois que vous avez cousu, comme pour la manche, il est préférable de venir surfiler la couture. C'est la seule couture à surfiler. Et après, si vous le souhaitez, vous pourrez faire une surpiqûre qui est totalement optionnelle. Mais elle peut vous permettre de bien maintenir les marges vers le buste et aussi rapporter un petit peu de cachet à votre veste. Nous allons maintenant assembler les manches. Donc, il y a un dessous de manche et un dessus de manche. Et il va falloir les épingler endroit contre endroit. Donc, pour savoir lequel va avec qui, si vous avez mélangé vos pièces, vous avez, il faut les mettre endroit contre endroit déjà, et vous avez ici
un double cran qui va avec le double cran, un simple cran qui va avec le simple cran. Donc, comme à chaque fois, on est sur des coutures rabattues. On a des crans épinglés. Et je vous conseille d'assembler d'abord un côté, puis de faire la couture rabattue, les surpiqûres, etc. Puis de faire l'autre côté. Parce qu'une fois que c'est tubulaire, ça va être plus galère de faire les surpiqûres. Donc autant galérer que d'un seul côté. On fait un côté qui pourra être ouvert à plat et ensuite on fera l'autre côté. Là, après quel côté ou quoi, peu importe. Donc, on épingle en bas. Donc ça a des formes zarbi, c'est normal. C'est pour pouvoir, quand on va faire le rabattage, etc., que les marges se placent bien, que vous n'ayez pas de manque à aucun endroit. Donc en bas, on aligne bien l'écran. Pareil en haut. Donc en haut, c'est bien au niveau des crans, le haut des crans qu'on épingle. Et de toute façon, vous voyez ici, la marge de couture, là, les deux marges se mettent d'elles-mêmes de manière harmonieuse. Comme ça, vous n'avez aucun doute sur comment il faut épingler. Et là, au niveau de ce cran-là, on met bien la même différence. Et là, c'est une couture rabattue comme toutes les autres. Simplement un tout petit peu en courbe. Et une fois que la piqûre est réalisée, comme à chaque fois maintenant, on rabat ici. Et en fait, vous voyez que la petite forme bizarre, c'est que ça permet de bien venir ici suivre la forme de la marge. Et pareil, une fois qu'on va rabattre, ça suivra bien la forme ici. C'est ça qu'on veut. Donc là, vous faites classiquement, vous ouvrez la manche après pour pouvoir faire vos surpiqûres. Ça, c'est fastoche. Et après, je vais vous expliquer comment on va faire pour la deuxième piqûre. La première piqûre est réalisée. Donc, on a toujours ce joli résultat sur l'envers. Donc, si vous voulez, vous pouvez donner un petit coup de fer. Et maintenant, on va épingler le second côté de la manche. Donc, on épingle comme tout à l'heure, en alignant bien le haut d'écran. Vous voyez, la marge de couture se pose naturellement. Pareil en bas, on aligne le cran. On pique à 1 cm du bord le plus court, ça facile. Après, je vais vous montrer la méthode pour piquer les surpiqûres. Une fois qu'on a piqué, comme à chaque fois, on rabat. Ça, c'est facile. Ensuite, je vous conseille de vous insérer dans la jeannette, si vous en avez une, pour pouvoir repasser à plat ici quand même. Alors, si vous voulez, vous faites l'aller-retour, vous mettez la manche sur l'endroit, vous repassez, et puis sur l'envers, vous vérifiez que votre couture est toujours bien rabattue. C'est vous qui voyez. Mais là, l'idée, c'est de bien tout plaquer. Si votre tissu se positionne parfaitement, vous laissez ça comme ça. Sinon, je vous conseille peut-être de mettre quelques épingles parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir autant manipuler le tissu, glisser votre main comme vous le faisiez pour les coutures qu'on réalisait à plat. Là, on va être en tubulaire, donc ça va être un peu plus galère. Tac. Et ensuite, il va falloir se mettre sur l'endroit. Donc, parce qu'on va faire notre piqûre sur l'endroit comme à chaque fois. Là, moi, je me remets comme ça. Je vérifie que mon repassage fait de l'autre côté me convient. Je vérifie en touchant avec mes doigts que ma couture est bien rabattue à l'intérieur pour pas avoir de mauvaise surprise. On a l'air pas mal. Je redonne un coup de fer de ce côté-là. Comme ça, on aura le moins de mauvaises surprises possible. Là, vous voyez, il faut qu'à ce niveau-là, ça se positionne comme ça. Hein. Là, c'est nickel. Les marges de couture vont se placer parfaitement à l'intérieur. Là, vous allez vous dire, mais Fanny, c'est pas possible de faire cette piqûre, on va jamais y arriver. Je vous jure, c'est possible. Bon, là, c'est ma manche est à l'envers. Je vais vous montrer les résultats sur l'envers. Je vous jure. Je sais même plus laquelle j'ai fait en premier. C'est possible, mais il faut prendre son temps. Donc, je vais vous montrer le geste sur la machine à coudre. Avant toute chose, donc on est sur l'endroit. On va commencer par le haut, parce que c'est là où on a le plus
d'espace quand même, le bas est plus serré. Donc on va bien écarter. L'idée c'est de toujours n'avoir qu'une épaisseur à coudre. Enfin, en vrai on en a plusieurs, mais vous voyez, c'est de piquer nos épaisseurs ici et de ne pas, bien sûr, jamais prendre l'autre partie de la manche. Donc le début, bah, ça se passe bien, on commence notre couture. On peut coudre après ça sans vraiment être gêné. Et après, en fait, il va falloir faire ce geste-là. Après, on va avancer, on va se repositionner, on va pouvoir coudre 5 cm. Et après, on va se repositionner. Et en fait, on met quasiment notre manche à l'envers. On pousse le tissu comme ça. Vous voyez, de l'autre côté, ça donne ça. Et on va avoir une petite zone de 5 cm qu'on peut coudre. Puis après, on se repositionne comme ça. Puis après, on va encore coudre sur 5 cm, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, on fait une chiffonnade de notre tissu. Mais franchement, en prenant notre temps, ça se passe bien. Donc par contre, on va devoir faire ça 2 fois. Si vous commencez à être fatigué, en avoir marre de la couture ou autre, on fait une pause. On reprend tout à l'heure ou demain. C'est pas le genre de truc à faire en speed et à moitié agité. Sinon, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver ou vous allez être encore plus énervé. Mais sinon, vous allez voir, c'est très satisfaisant d'avoir réussi à faire cette couture qui nous paraît impossible à faire. Allez, c'est parti. J'ai chaussé mon pied avec guide. J'ai décalé un petit peu mon aiguille. Je plante. Petit point d'arrêt. Et c'est parti. Je commence ma couture. Donc on avance autant qu'on peut et vous voyez déjà assez naturellement quand on positionne le tissu pour pouvoir piquer, il se rentre vers l'intérieur. Vous voyez là, parce qu'on veille bien à n'avoir rien en dessous. Donc en fait quand on écarte ça se pose comme ça. Et là bah vous voyez j'ai une zone devant moi là de 5 cm où je peux piquer, bah allons-y. On avance autant qu'on peut et là moi je me rends bien compte, là je commence à avoir des épaisseurs en dessous, etc. Alors je vais essayer de vous bouger un tout petit peu. Et là bah, qu'est-ce que je vais faire? Là en fait je prends mon tissu, je glisse mes doigts et en fait je fais un mouvement de rotation là, ça s'enroule de sorte à en fait prendre le tissu, écarter avec mes doigts pour avoir à nouveau une zone de 5 cm sur laquelle je peux piquer. Voilà, j'ai piqué sur ma zone de 5 cm. Je rebouge mon tissu. Et là, je commence à en avoir de plus en plus ici. Normal, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule. Comme je vous ai dit, on fait une petite chiffonnade de tissu. Je vais voir si en vous bougeant un peu, vous voyez mieux. Donc là, je vois que là je peux plus avancer. Je glisse mes doigts en dessous. Et là, j'ai réussi à me dégager une zone pour coudre. Voilà, je refais la même manipulation, ainsi de suite. Nous allons maintenant former les pattes, donc on va les assembler 2 à 2, endroit contre endroit. Vous l'avez vu, je vous conseille comme tout à l'heure, de marquer les marges de couture là à 1 cm pour savoir en fait où changer d'angle, ça vous fera une patte d'autant plus propre. Donc on fait ça pour les 2 pattes. Une fois que vous avez piqué la patte, on va venir dégarnir les angles et aussi dégarnir les marges de couture ici. Dans les angles, s'approche vraiment de la couture. Ici, vous pouvez couper droit, puis... Vraiment, l'idée, c'est d'enlever le maximum de matière pour pouvoir bien retourner. Et après, ici, on dégarnit de moitié. Parce que vous allez vous rendre compte qu'on pourrait croire que c'est large là, mais selon la matière que vous utilisez, ça peut être un petit peu costaud à retourner. Donc on prend son temps, on glisse ses doigts et
on amorce en fait le retournement. On peut aussi tirer comme ça sur le tissu, chacun sa technique. L'idée c'est de ne pas faire un trop gros bourrelet, parce que sinon vous n'arriverez pas à retourner. Tire un peu, j'essaye d'écarter comme ça, et après comme ça je peux attraper plus loin, tirer, je réouvre comme ça, toujours avoir un truc circulaire pour pouvoir glisser les doigts, mettre mes doigts là et pouvoir tirer encore. On répète, on répète, on répète. Et une fois qu'on a retourné les 3/4, on peut utiliser une petite baguette. D'abord, j'utilise le côté plat pour un peu pousser. L'objectif, c'est de tout retourner. Et après, on peut prendre le côté pointu. Je frotte. Je ne sais pas si vous voyez le geste. Je frotte là contre les marges de couture. Parce qu'on a dégarni et on a respecté les marges de couture. Donc, frotter, ça suffit. Par contre, la pointe, on pousse un peu. Mais mollo, là, moi, je vois que j'allais pousser un petit peu trop. Et maintenant, on va jouer du fer pour tout bien positionner. On n'hésite pas à modeler un peu à la forme qu'on veut en fonction du tissu qu'on a. Ensuite, soit vous pouvez la laisser comme ça, soit vous pouvez surpiquer. Moi, j'ai tenté une surpiqûre ici. Je ne sais pas si j'aime ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous préférez la version surpiquée ou non surpiquée. Pour les revers de manche, vous allez déjà pouvoir faire la même chose pour les 4. Ça va être de les plier en deux, endroit contre endroit, pour abattre les deux petits côtés là et piquer à 1 cm du bord pour vous retrouver avec des tubes. Vous allez vous retrouver avec 4 tubes. On va ouvrir au fer, donc tout simplement comme ça. On fait pareil sur celui qui n'est pas thermocollé et on va venir les épingler endroit contre endroit. Donc je vous conseille de mettre celui qui n'est pas entoilé sur l'endroit et vous verrez, vous avez un cran. Et bien c'est l'autre côté qu'il faut épingler. Donc vous pouvez toujours aligner vos crans, hein, ça va vous aider. Moi je glisse du coup mon revers non entoilé dans celui qui est entoilé. Et c'est le côté qui n'a pas le cran qu'on va épingler. Donc on aligne les coutures dessous le bras. Et après, on aligne. En fait, ils font pile poil la même longueur. Donc logiquement, il n'y a aucune difficulté à l'épinglage. Et vous piquez ici à 1 cm du bord en circulaire. Une fois que c'est piqué, on va retourner sur l'endroit. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre déjà comme ça pour donner un bon coup de fer pour un peu ouvrir la couture. Naturellement, la marge de couture se met côté non entoilé. Donc, on se met comme ça et on tourne, ça sera plus propre. Et maintenant, on rentre les deux, on les met envers contre envers. Et là, on peut donner un petit coup de fer encore si on veut. À vous de voir si vous voulez faire une surpiqûre à ce niveau-là. Ce sera le haut de votre revers de manche. Moi, je vais pas faire, je pense. Donc, je réouvre comme ça pour pouvoir venir épingler ma patte sur le revers thermocollé. On va la mettre envers contre endroit. Donc, moi, mon endroit, c'est où il y a ma belle surpiqûre. Donc, je la mets comme ça. Comme ça, tout à l'heure, quand on viendra épingler, elle se retrouvera dans le bon sens. Et donc, on bâtit, c'est-à-dire qu'on pique dans la marge de couture avec un point long. Une fois qu'on a bâti la patte, on remet bien nos deux revers envers contre envers. Et on va venir épingler notre revers sur l'envers de notre manche, au bas de la manche. Donc, si elle n'est pas sur l'envers, remettez votre manche sur l'envers. Alors, il faut repérer le dessus et le dessous de manche, parce qu'on a deux crans, un milieu dessus, un milieu dessous. Donc le milieu dessous va s'aligner avec la couture ici à deux dessous de bras. On épingle endroit contre envers, donc endroit du revers, endroit thermocollé, là où on a pris en sandwich la patte, contre
envers de la manche. Donc moi je vais glisser comme ça. Et là, cette fois-ci, on épingle, on considère les deux épaisseurs de notre revers comme une seule épaisseur. Et donc on vient épingler comme ça. Et j'avoue que je vais plutôt mettre des petites pinces comme ça, je pense, parce que là, il y a pas mal d'épaisseur, plutôt que de me faire mal aux doigts. Et le second cran ici, donc le cran qui est sur la pièce dessus de manche, lui s'aligne avec le cran sur le revers, qui est là où on a mis la patte. Donc la patte, l'envers de la patte est directement contre le tissu. Ah, là, si vous voulez, vous pouvez mettre d'autres épingles intermédiaires. Logiquement, les longueurs coïncident parfaitement. Et là, on pique à 1 cm du bord, en circulaire bien entendu. Une fois que vous avez piqué, si vous avez une surjeteuse, ça peut être le moment de faire un petit surjet en bas, ou alors un petit zigzag, ou ça dépend en fait si votre tissu s'effiloche ou pas, parce que vous allez comprendre. Là, je vais placer mon revers dans sa position finale. Enfin, je coupe des fils ici, donc je vais bien sûr mettre un bon coup de fer. La couture qu'on vient de faire, elle se retrouve ici, donc on va pas la voir, surtout que l'idée c'est de bloquer le revers après avec la patte qui va venir comme ça, mais bon, elle peut être fragilisée si ça s'effiloche ou autre, c'est à vous de voir. Moi j'ai préféré surfiler, toujours dans cette idée d'avoir les coutures les plus résistantes et qui durent dans le temps. Donc là on va mettre un bon coup de fer pour que tout se place correctement, parce que là en l'état c'est pas beau, ça me fait des bourrelets, mais après un petit tour sous le fer, ça va être nickel. On est d'accord, c'est beaucoup mieux maintenant, et en gros la pâte elle viendra se positionner comme ça, et le bouton ici, mais on verra ça au moment des finitions. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à accrocher nos manches au buste. Sur les manches, il n'y a pas de cran, comme on trouve sur d'autres manches, puisqu'en fait on va céder des coutures, des découpes pour aligner nos pièces, mais c'est assez facile de repérer le devant du dos. Il vous suffit de plier votre manche en deux au niveau des crans ici, du cran de dessous de manche notamment, et vous voyez que la forme est totalement différente ici, et la plus creusée, donc ici, c'est le devant, et la moins creusée, c'est le dos. Cette manche va aller ici, puisque j'ai le devant de mon vêtement. Et moi, je vous conseille toujours de mettre le vêtement à l'envers, le buste à l'envers et la manche à l'endroit pour épingler. Et donc là, on commence par épingler le cran de dessous de manche avec la couture de côté. Il y a un cran en haut, c'est la tête de manche, ça va avec la couture d'épaule. Et ensuite, on a nos coutures ici, et l'idée, ça va être, nos coutures se prolongent. On essaye d'aligner au mieux qu'on peut les marges de couture. Donc, c'est pas au niveau du bord ici qu'il faut aligner les coutures, c'est à 1 cm au niveau des marges de couture. Donc faites du mieux que vous pouvez. Et on fait pareil de l'autre côté, et on pique à 1 cm du bord. Une fois que la manche est piquée, je vous conseille de venir surfiler. Alors, tant qu'à s'être embêté à faire des belles finitions, faites pas comme moi, utilisez un fil de la même couleur. Je n'en avais pas. Et on va plaquer la marge côté buste. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire une surpiqûre double à ce niveau-là, tout le tour, pour maintenir la marge. Mais c'est pas forcément nécessaire. Et donc, on donne un bon coup de fer pour que tout se place correctement. Et on pourra attaquer les finitions. Au niveau des finitions, donc on va commencer par les pattes sur les manches. Donc il faut les retourner comme ça sur l'endroit. Là, à vous de voir comment vous voulez que ça se positionne en bas, mais c'est globalement joli si ça fait un petit retour. Enfin, l'attendez pas comme ça, quoi, sauf si c'est un souhait. Après, laissez pas non plus trop en bas, logiquement.
si vous relevez comme ça. Après, dépendamment de si votre tissu est plus ou moins épais, avec le fait de faire le petit tour comme ça va remonter plus ou moins haut. Et moi, je vous conseille de mettre le bouton à ce niveau-là, comme ça. Comme ça, c'est pas joli, comme ça, c'est pas le but. Il faut quand même que ce soit cousu sur le tissu. Donc, pareil, on se met pas comme ça, on se met pas comme ça. On se met bien comme ça. Moi, je vais mettre une pince comme ça. Et donc, là, je sais pas comment je positionne les trous. Comme ça, peut-être. Donc là, je prends mon fil et mon aiguille. D'abord, je vais fixer et faire un nœud. Et ben, allons-y. C'est parti. Et donc là, le bouton. Voilà ce que vous obtenez au bas de votre manche. Maintenant, passons au sujet des boutonnières. Donc, on va coudre les boutonnières sur le pan de droite, donc qui est à gauche quand le vêtement est face à vous, et les boutons iront de l'autre côté. Donc, l'emplacement des boutons est repéré sur la pièce patte de boutonnage. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez les marquer avec un petit point ou autre. Comme vous le savez, la machine, généralement, elle part du bas pour monter quand elle fait la boutonnière. Donc, je vous conseille de repérer le bas de la boutonnière, là où vous planterez votre aiguille pour débuter votre boutonnière. Sachant que pour ça, il faut calculer la longueur de la boutonnière par rapport à la taille de notre bouton. Donc, vous avez la petite formule dans le livret. Ou alors, sinon, faire un test sur une chute si votre machine calcule automatiquement la longueur des boutons pour voir quelle longueur elle coud et du coup vous positionnez au bon endroit, vous mettez votre repère au bon endroit. Après vous ouvrez les boutonnières, vous cousez les boutons en face et vous aurez terminé votre veste. Seaside, 3 modèles, un seul désir. Exprimer ce que je veux dire. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel vidéo. J'espère que vous aussi vous êtes cousu une jolie veste opale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me la partager sur les réseaux. Je me ferai un plaisir de venir admirer votre création et pourquoi pas la repartager. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici ou à m'envoyer un DM sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.